allez bien? Alors on se retrouve pour un nouveau vlog et oui avec cette tête là un petit peu improbable. Alors je me suis dit qu'en intro on allait se préparer ensemble, pourquoi pas. Donc tout d'abord j'ai mis ma crème ce matin et là j'ai mis cette petite base qui s'appelle Fix Zen Rouge que j'ai eu dans la Glossy Box que j'adore, je n'arrête pas de la mettre d'ailleurs, vous voyez elle est bien descendue. Donc à chaque fois que je me maquille je la mets, elle est vraiment trop bien et en plus il y a des soins hydratants à l'intérieur. C'est une petite pipette comme ça, vous voyez. Le produit est un petit peu vert, donc je pense qu'il camoufle un petit peu aussi les rougeurs. Bon, même si on les voit encore, hein, vous voyez, là, j'ai pas de fond de teint, j'ai rien du tout. J'ai juste une couche de mascara, c'est tout. Et ça, voilà. Je me suis dit qu'on allait tester le nouveau fond de teint hydratant de chez Shiglam. Alors, Shiglam m'a envoyé 3 teintes pour les tester et vous les présenter. Alors, ce fond de teint, je le connais en version mat et je l'aime beaucoup. Mais il faut savoir que moi, j'ai la peau un petit peu sèche ici. Donc, j'ai la peau normale partout, sauf là, elle est un petit peu sèche. Donc, du coup, je me suis dit que ce serait encore mieux la version hydratante. Je me suis dit, quand est-ce qu'ils vont la sortir? Et en fait, ça y est, elle est sortie depuis quelques mois. Et je n'avais pas encore testé. Donc là, je viens de recevoir ces 3 teintes. Alors j'ai essayé de choisir les teintes au plus juste pour moi. Donc, ils m'en ont envoyé 3. On verra si j'ai trouvé la bonne teinte parmi ou si je dois faire des mélanges. Donc, ici, on a la fer. Ici, on a la nude et on a la shell. Donc, je pense qu'entre les 3, ça devrait aller. Parce que si mes souvenirs sont bons, au niveau du fond de teint mat, j'ai la teinte nude. Donc, si au niveau des teintes, c'est pareil, ça devrait aller. Alors, déjà, je trouve que le packaging beige, comme ça, un petit peu pêche, est assez classe. Donc, franchement, sympa comme tout. Donc, on va ouvrir la fer. C'est celle qui me paraît la plus proche de ma teinte. Donc, on a l'étui ici beige nude, qui était noir sur le mat, sur la version mat. On l'ouvre, franchement c'est très classe. Le bouchon toujours avec le S doré, mais le bouchon nude, vraiment je trouve que ça fait vraiment très classieux. Regardez-moi comme c'est joli. Donc ce fond de teint s'appelle le Skinfinite Hydrating Foundation, donc de chez Shiglam. Alors la teinte m'a pas l'air trop mal, hein. On va ouvrir les autres pour voir et je vais les mettre à côté. Oh, il n'y a pas grande différence. Si, quand même, elle est un peu plus claire, celle-là. Voilà, pour la deuxième. Et on va ouvrir donc la teinte Shell maintenant. Alors, la teinte Shell. Ouais, c'est légèrement plus foncé. Voilà, je vais vous les mettre à côté, de la plus claire à la plus foncée. Voilà, je pense que je devrais m'en sortir quand même avec ces teintes. On va voir au niveau de la teinte fer si elle peut m'aller. Sinon, on tapera dans les autres teintes. Mais je pense à vue d'œil comme ça que ça devrait aller. Donc, je remets un petit peu. Je vais essayer je vais tester sur mon poignet pour voir. Alors, il faut amorcer la pompe évidemment. C'est normal que ça ne vienne pas tout de suite. Ah, ça y est. Voilà au niveau de la teinte. Oh, je pense que ça peut le faire. Donc on va l'appliquer avec une éponge qui vient aussi de chez Shiglam. Alors la pauvre elle a morflé, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Donc on va tester ça tout de suite. Alors on va mettre un petit peu, voilà, ça a l'air d'aller. Au pire j'en ai une un petit peu plus foncée. Alors, on va rajouter un peu. On va bien voir s'il est bien au niveau de l'hydratation. Parce que c'est vrai que le mat, je l'aime beaucoup, mais ayant la peau sèche, on voit ici on voyait un petit peu ici. Alors, bon, la teinte m'a pas l'air trop mal, hein. Ça m'a pas l'air mal. Peut-être rajouter un petit peu plus foncé, peut-être. Déjà estomper cette teinte là, on verra si je rajoute une teinte un peu plus foncée. Ouais, non, c'est trop clair. C'est un peu trop clair. Donc, heureusement que finalement, j'ai eu 3 teintes. Donc, je pense qu'on va aller directement. Alors, voilà la shell, voilà la nude. Je vais directement ajouter un peu de la shell parce que je pense que c'est trop clair. Ouais, non, c'est mieux. Vous voyez, la teinte shell, elle est comme ça. Elle est quand même plus foncée. Alors, on va mélanger ça. Ouais, je pense qu'entre les deux, ça devrait aller. Cette teinte-là me va beaucoup mieux. Donc, pour moi, c'est la teinte Shell qui convient. Au niveau de la couvrance, c'est plutôt pas mal. Je dirais que c'est plutôt pas mal. Il n'a pas l'air de marquer... Il n'a pas l'air de marquer les ridules. Non, ça va.
Ah, il est pas mal du tout, j'aime bien. Alors la couvrance, c'est une couvrance moyenne. C'est pas léger, c'est pas total, mais c'est une couvrance moyenne, vous voyez, parce qu'on voit toujours mon grain de beauté à travers. Et le petit bouton que j'ai là. Mais on les voit seulement en transparence, c'est normal parce qu'ils sont un petit peu volumineux. Mais franchement, ils se travaillent très facilement. Vous voyez, j'en ai pas mis des masses. Hein. Et je trouve que ça rend vraiment pas mal du tout. Oui, j'ai un peu plus de jours là, c'est pour ça que je regarde là. Très joli. Donc si vous avez ma teinte de peau, la teinte Shell vous ira très bien. Peut-être que même je devrais pouvoir utiliser la nude aussi. Alors, il colle pas malgré qu'il soit hydratant. Vous voyez, il n'y a pas de transfert, hein, il colle pas. Pas du tout. Il est agréable. Alors franchement, on le sent pas sur la peau. Hein. On a des fonds de teint quelquefois qu'on sent que c'est pas agréable, on le sent tout le long de la journée, ben là pas du tout. Alors en plus d'être bien sur la peau, les packaging sont vraiment très jolis, donc franchement moi je vous le conseille. Alors je sais pas si la tenue va être bonne, je vous dirai ça peut-être en fin de vidéo, mais je sais pas ce que vous pensez au niveau de la texture, au niveau de la couleur, au niveau de tout en fait, de la couvrance. Moi je trouve, vous voyez, je n'ai mis qu'une couche, hein. Je n'ai mis qu'une couche et pour moi ça couvre assez bien. J'aime pas quand ça couvre trop, je déteste quand ça couvre trop. Pour moi là c'est très bien, du moment que ça a recouvert mes rougeurs et mes imperfections, ça me va très bien. Ça ne marque pas les pores, ça ne marque pas les cicatrices, ça ne marque pas les petites ridules. Ouais, ça ne marque pas non plus les cernes parce que je suis allée sur les cernes. Super, franchement, écoutez, ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais finir de me maquiller et je vais vous dire si les produits que j'applique par-dessus, comme le blush, le contouring, se comportent bien au-dessus. Voilà, donc petit look terminé, look très simple, juste du mascara sur les cils. Par contre, j'ai mis donc au niveau du bronzer, pareil, un bronzer que j'ai eu dans la Glossy Box, c'est le Give Them Lala Beauty. Trop bien, je l'adore, c'est la teinte Ibiza. Celui-là, j'aime beaucoup l'utiliser, j'adore, il est légèrement lumineux, donc j'aime bien. Et j'ai utilisé, alors vous avez dû le voir, j'ai utilisé la palette Chez Glam. Alors veuillez m'excuser, elle a du vécu, je m'en sers beaucoup. C'est la palette, alors c'est la Chez Glam 3D Face Pro palette, je l'adore en teinte peachy. Ouh, j'ai failli tout faire tomber. Et j'ai utilisé cet highlighter, donc je ne sais pas si vous le voyez. Alors, je l'ai fondu avec le bronzer parce que j'en ai mis énormément lorsque je l'ai appliqué pour la première fois. Donc vous voyez, même si vous en mettez trop de cet highlighter, vous pouvez le fondre facilement. Je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu la lumière qui se dégage de cet highlighter, mais il est juste sublime. Alors en ce qui concerne l'application des produits teints sur le fond de teint, eh ben, vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir, tout s'estompe facilement, tout s'estompe à merveille. Donc franchement, il est vraiment top. On ne le sent pas, il marque pas. Ces petits fonds de teint là, moi je vous les conseille. Vraiment, si vous avez une peau un petit peu comme moi ou même une peau mature, je pense que ça pourrait très bien vous convenir. Voilà, mais en tout cas la teinte, finalement, elle va très bien. Je me suis lâchée un petit peu sur le contour. Hein. C'est pas le fond de teint, c'est moi qui me suis lâchée, mais voilà, j'aime bien. Donc sachez que ce fond de teint est vraiment un tout petit prix, il est aux alentours des 7 €. Il faudra que je le vérifie, je vais vous le marquer là. Et vraiment un fond de teint à petit prix de cette qualité, moi je dis oui. Maintenant que ça y est, on est toute pomponnée, tout habillée, tout ça, qu'est-ce qui manque à mettre? Les bijoux. Alors j'ai été contactée par cette marque Nea Lonia. Alors, ils m'ont proposé de tester 2 bijoux et de vous les présenter. Donc, j'ai reçu ça en 24 heures. Donc, j'ai été vraiment surprise de la rapidité. Donc, j'ai reçu ceci dans un joli écrin comme ça. Un écrin tiroir. On a à l'intérieur les bijoux dans 2 pochettes nude comme ça. Très joli. Je trouve que ça fait tout de suite très classe. Et d'ailleurs, ils se veulent très classe. Même si leur site web est
tout récent. Et là, ils viennent d'ouvrir leur boutique en ligne. En fait, ils se sont inspirés de la vie parisienne, des femmes parisiennes, des bijoux parisiens pour créer leur ligne de bijoux. Alors moi, j'ai choisi une bague et un collier. Alors la bague, elle se présente comme ça. Ce sont des bijoux en plaqué or, si je ne dis pas de bêtises. Je vous remettrai de toute façon le descriptif. Regardez-moi cette bague, comme elle est belle, franchement, elle est magnifique. J'ai voulu prendre un cercle comme ça, un petit peu travaillé, vraiment très très joli. Je trouve que c'est vraiment d'inspiration parisienne, comme ils disent. C'est vraiment très très à la mode en ce moment. Ce style de bijoux, moi j'aime bien. C'est rond sans être trop rond. C'est un petit peu asymétrique entre le rond et l'octogone. Je trouve que c'est assez joli et assez raffiné. Je trouve ça très très beau. Moi de toute façon, dès que j'ai vu cette bague là, j'ai craqué tout de suite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve très belle. Et si vous connaissez un petit peu ce que j'aime porter comme bijoux, ben, j'adore le doré déjà. Et j'adore ce genre de bijoux parce que c'est pas un bijou fin, c'est pas un bijou grossier, c'est vraiment entre les deux. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime pas quand c'est trop gros ni trop fin. Ensuite, au niveau du collier, toujours dans la même pochette, j'ai reçu un collier comme ça. Alors, très très joli. Ça, pareil, vraiment très très tendance en ce moment. Petit médaillon rectangulaire comme ça, vraiment trop mignon. Moi, je trouve ça trop beau. Martelé comme ça, c'est vraiment magnifique. Et en fait, toute l'originalité est dans sa chaîne. Regardez les maillons de la chaîne comme ils sont beaux. C'est hyper raffiné, je trouve. On a ici une petite pampille qui va venir se loger dans votre cou. Du coup, ça fait très très classe. Mais donc, vous voyez, il va en fait. Donc, même si vous avez un cou... Oh, il est trop beau, mon miroir là. Ah ben non, la longueur va très bien. Je ne le touche pas. Alors la longueur, oula, j'ai fait bouger le trépied, je suis désolée. Alors franchement, la longueur, elle est impeccable. Regardez, si c'est pas trop mignon ensemble. C'est trop beau. Voyons, on va essayer de l'autre main aussi pour voir. Ah, regardez, franchement, ça va trop bien ensemble. C'est trop mignon, trop beau. Ah, j'aurais pu faire mon vernis, là, ça aurait été plus joli. Mais j'étais tellement pressée d'essayer ça. Je trouve ça mais trop beau. Alors sachez que Néa Lonia vous propose 30% de réduction sur tout son e-shop. Je vous mets le code ici, donc n'hésitez pas à aller voir pour les fêtes. Là, ça peut être plutôt sympa. J'ai vu qu'il y avait plein de choses. J'ai eu du mal à choisir parce que je trouvais ça tellement joli. Oh, c'est classe. Et la chaîne là, le fait qu'elle soit travaillée de cette façon, elle brille. Je trouve ça trop beau. Et je trouve que ça va bien avec mon petit haut là que j'avais eu. Je l'ai eu ce petit haut, je sais plus. Mais vraiment, j'adore ce petit haut. Et là, je trouve que ça va très bien ensemble, le doré. Avec le make-up de chez Sheila, parfait. Parfait. Je suis toute contente là. Je brille de mille feux. Noël, franchement, je pense que je vais le mettre pour les fêtes, le petit ensemble là de bijoux. Sa petite parure de bijoux. Ouais, c'est dommage que j'ai pas mis de boucles d'oreilles. J'aurais pu mettre des boucles d'oreilles dorées pour aller avec. Parce que vous savez que j'adore ça en plus. Mais ouais, je pense que pour Noël, je vais sortir des boucles d'oreilles dorées avec. Et je vais mettre cet ensemble-là. Et même, pourquoi pas, un petit collier à l'autre même. Vraiment, je remercie Néa Lonia de m'avoir fait découvrir ces bijoux. Parce que vraiment, ils sont très beaux, très inspirants. Maintenant, je vais vous montrer quelques plantes que j'ai achetées chez Lidl. Vous allez voir, il y a des pépites encore. Je voulais vous montrer les petits nouveaux. Donc, du coup, j'ai été chez Lidl. Et j'ai vu cette promo là, franchement, sur les cactus de Noël. Trop belle promo. 1,99 € les cactus de Noël. Et si vous en preniez deux, il y avait, je crois, 40 ou 60 centimes de moins sur le lot. Donc ça valait vachement le coup. Bon, moi, j'ai pas pris 2 lots. J'ai pris que lot et demi. J'en ai pris 3, quoi. Parce qu'en fait, il y avait que 3 couleurs. Au départ, je voulais le rouge, mais je n'en ai pas trouvé. Donc, j'ai trouvé le fuchsia. J'ai trouvé le rose. Et j'ai trouvé le blanc, à savoir qu'il existe aussi une espèce de orange pêche, un petit peu abricot. Il existe le rouge et il existe... Je me demande s'il n'y a pas un jaune ou un truc comme il me semblait. Je ne les ai pas trouvés. Il y avait juste ces 3 couleurs dans mon Lidl. Donc dites-moi si dans les vôtres, vous en avez. Mais je voulais vraiment vous le montrer parce qu'il y en avait la blende dans mon Lidl. Et du coup, génial. Je suis trop contente depuis que j'en voulais un. Bon, ma Monstera, voilà, elle continue. Mais toutes les feuilles sont sorties. Mais malheureusement, pas de feuilles découpées. Donc, j'en ai toujours qu'une. Hein. J'ai toujours que celle-ci. Donc, voilà, il me tarde vraiment qu'il y en ait d'autres. Sinon, ben, tout va bien. Bon, ben, vous voyez qu'il y a eu là, les 3 feuilles sur la Locasia Poli. Il n'y a plus la 4e parce qu'à chaque fois qu'elle m'en sort une,
une crève. Donc, je l'ai enlevée. Sinon, voilà. Bon, vu qu'on fait aussi les travaux, je vous ai dit, isolation par l'extérieur. Donc, on a dû rentrer tout ce qui était sur le balcon. Donc, parce qu'on n'a pas d'autre endroit où le mettre, en fait. Il travaille tout le tour de la maison. Donc, on n'a pas vraiment de coin où mettre tout ça. Donc, j'ai rentré mes pensées. J'ai rentré mes boutures de chlorophytum. J'ai rentré une autre pensée ici. J'ai rentré un autre chlorophytum, le pauvre qui est mal en point, qui s'était fait bouffer à mort. Donc, je l'ai rentré. Je suis pas celui-là, je passera l'hiver. Hein. Tout ça, il faudra que je le coupe parce qu'il est moche comme ça. Et puis voilà, après, ben, tout ça, il y a plein de choses qui vont ressortir au printemps, et heureusement, parce que je commence à nouveau à être envahie. On avait réussi à enlever tout ce qui était au sol, et en fait, en rentrant tous les trucs d'hiver, automne-hiver, voilà, on se retrouve de nouveau avec un petit encombrement au sol, alors qu'il n'y avait plus rien, enfin pratiquement plus rien. Mais bon, faut se dire que c'est qu'une passade. Hein. Ben écoutez, la misère, la Transcantia s'est plutôt remis de ses attaques, hein, donc je suis bien contente. Mais je trouve qu'elle est plus belle quand même, la nouvelle. Je vais vous montrer celle que j'ai bouturée avec. Donc ça, c'est le pied mère. Et j'ai utilisé des boutures de ce pied pour en faire une autre. Elle est beaucoup plus belle que celle-ci maintenant. Vous voyez, elle est là. Elle est 100 fois plus belle, hein, franchement. En plus, elle a des feuilles plus grosses. Alors, je comprends pas. Je ne comprends pas comment elle peut avoir des feuilles plus grosses. Je sais pas. Enfin, tant mieux, hein. Moi, je la trouve vraiment très jolie. Bon, là, c'était de l'ancienne attaque, hein. Mais voilà, elle est vachement plus belle. Donc, je suis trop contente. Je la laisse là. Elle est belle, là. Les boutures que j'ai mises directement en terre ont prise aussi. Donc, trop ravie, trop ravie. Comme ça, j'en ai une. Au moins, si l'autre crève, c'est pas très grave. J'ai toujours celle-ci. Ah, mais oui, j'ai complètement oublié de vous montrer ça. Je vous avais dit que je voulais m'acheter un tapis. Regardez. Je me suis commandé l'original de chez Batman. Voilà. Le très très grand tapis XL. Donc je pose ma souris dessus. Je trouve que tout va très bien ensemble là. J'ai trouvé ça très très joli. Je voulais un World of Warcraft au départ. Et puis je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Moi je voulais que ça arrive vite. Donc j'ai reçu ça en 2 jours avec le Prime d'Amazon. Et on l'a payé 16 € je crois. Franchement pas cher du tout. Les illustrations sont super bien faites. Mais vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Bon, après, vous allez me dire, c'est l'original, hein, c'est pas une copie, rien. On se retrouve dans ma cuisine. Je suis désolée, la luminosité n'est pas terrible. Donc, je me suis dit que j'allais faire ça pour le goûter pour mes enfants. Ce sont des muffins aux pépites de chocolat. Alors, c'est une préparation bio pour 6 muffins. Alors, vous vous souvenez, je vous l'ai présenté dans le dernier vlog. C'est ce qui était dans la box artisan de la box ici présente. Je vous avais présenté ça. Mais j'avais pas encore réalisé la recette, donc je me suis dit que c'était le bon moment. Là, il fait pas très chaud aujourd'hui. Et puis, j'avais envie de faire une petite surprise à mes enfants avec un petit goûter là bien sympathique. Donc, on va tester. On va faire ça ensemble. Alors, je viens de lire un petit peu la recette. Donc, en fait, on préchauffe le four à 180, c'est déjà fait. Versez dans un grand bol 60 g de beurre fondu, un œuf moyen et un yaourt nature. Mais ça, c'est génial. Je vais mettre un yaourt nature. Du coup, ça va pas être très gras. Mélangez l'ensemble avec le fouet ou le batteur électrique, ajoutez la préparation pour muffins et mélangez pour rendre la pâte bien homogène. Remplir les moules à muffins aux 3/4, cuire 18 minutes. Ben, franchement, c'est rapide, ça a l'air simple, c'est bio. Donc, on va voir. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'acheter des préparations, moi, déjà toutes faites, mais je vous dirai ce que ça vaut du coup. Alors, j'ai mélangé le beurre, l'œuf et le yaourt nature. Maintenant, je vais ajouter la préparation à ce mélange. Alors, c'est dans un papier craft, comme ça. Et on n'a plus qu'à mélanger ça et mettre tout dans les moules. Je vois qu'il y a des pépites de chocolat à travers. Ça a l'air vachement gourmand tout ça. Je crois que mes enfants vont se régaler. Alors, c'est une préparation pour 6 personnes. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir 6 muffins ou 12 muffins. C'est pas écrit. Mais je pense que je vais faire ça dans un moule à gros muffins, moi. C'est tout simple. Franchement, 5 minutes chrono. La pâte est faite, même pas. Alors ça, pour les personnes qui sont pressées ou les personnes qui veulent faire... Ou pour les personnes qui veulent faire un goûter minute ou un dessert minute, cette box elle est top, hein, franchement. Voilà, bon ben je pense que là on a bien mélangé. Maintenant, je vais mettre tout ça dans mes moules à muffins. Alors il me restait des barquettes, donc ça c'est cool.
Regardez-moi comme ça a l'air vraiment appétissant. Alors du coup, j'ai pu en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai pu en faire 8, donc il disait que c'était pour 6 personnes. Alors à mon avis, il parlait soit de faire 12 petits, soit de faire 6 gros. Mais moi, avec la quantité de pâtes que j'ai eue, j'ai pu faire donc 8 moyens, on va dire. C'est pas des petits, 8 moyens, voilà. Moi, j'avais des moules à muffins de cette taille-là, et du coup, voilà. J'avais pas de plus gros, de plus profond, on va dire. Mais franchement, ça a l'air super appétissant. Je sais pas si vous voyez là les pépites de chocolat. Alors là, c'est encore chaud, hein, je viens tout juste de les enlever. Mais je pense que mes enfants vont se régaler, ils vont être contents pour le goûter. Donc je vais laisser refroidir tout ça. Et on va s'en prendre avec un petit café.